Il n'y a pas longtemps, j'ai un abonné qui m'a contacté en message privé et notamment au bout d'un moment, il m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante d'aborder en vidéo parce que je pense que on est tous amenés à être confrontés à ce genre de situation. Il m'a demandé, Olivier, comment tu réagis quand quelqu'un te dit que tu es gênant? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous disiez, il y aura toujours des gens qui votre tête ne leur reviendra pas. Voilà. Ils ne vous aimeront pas, ils aimeront pas ce que vous dégagez, vos comportements, ce que vous êtes, voilà. Donc en fait, à partir de là, comme c'est quelque chose d'inévitable, il n'y a pas à chercher à comprendre, il n'y a pas à chercher à changer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à changer. Ce qu'il faut que vous arriviez à accepter, c'est que tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et moi, personnellement, quand quelqu'un me dit ça, ben, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un vous dit t'es gênant, il n'y a rien de constructif à ça, mais c'est de l'énergie que la personne vous donne. Parce que, euh, certes, c'est de la méchanceté, évidemment, ça peut pas te laisser indifférent, parce que je suis bien placé pour le savoir, parce qu'à une époque, j'étais plus dans l'optique de me dire ah putain, mais pourquoi il a dit ça? Ah putain, mais il a peut-être raison. Ah putain, mais du coup, il faut pas que je fasse ça. Et en fait, non, la personne. Déjà, le premier truc que je voudrais vous dire, c'est que la personne, elle a le droit de vous trouver gênant. Il n'y a pas à chercher plus loin. Effectivement, c'est pas bienveillant de dire à quelqu'un ah t'es gênant. Enfin, moi, ça me viendrait pas à l'idée. Parce que, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, je me mets à la place d'une personne qui balance comme ça de but en blanc à quelqu'un ah t'es gênant, mais de manière un peu méchante, tu sais, un peu de manière rabaissante et tout. Enfin, moi, je me vois pas faire ça à quelqu'un. Même si j'étais mal dans ma vie, ça me viendrait pas à l'idée d'aller descendre quelqu'un inutilement. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. C'est de l'énergie de perdu. Et moi, ces personnes-là, j'aurais plutôt tendance à les plaindre. Parce que souvent, ces personnes-là, ce sont des gens très rangés dans la société, qui ne font pas de vagues. Ce sont les premiers, tu les verras jamais faire des projets. Ils vont toujours critiquer les autres, mais en fait, eux, tu sais pas vraiment ce qu'ils ont entrepris dans la vie. Donc ils sont très dans le, ils sont très dans le jugement, très dans le, faut pas faire ça comme ça. Si tu fais ça, machin, c'est gênant. Donc moi je les plains ces gens-là parce que c'est des gens qui sont coincés dans leur façon d'être, etc. Ils ne s'expriment pas sincèrement. Et moi je pense que quand ça t'arrive un truc comme ça, faut pas chercher à, faut pas se prendre la tête. Déjà, faut pas donner du crédit à ça, parce que faut quand même pas oublier que quand tu décides de t'intéresser à ce genre de personnes, tu pompes ton énergie pour elles. Alors, il y a un autre truc où il faut pas tomber dedans. C'est aussi ça que je voulais vous dire de faire attention, parce que moi, à une époque, justement, j'étais en mode, oh putain, ah merde, il m'a trouvé gênant, mais du coup, il faut pas que je fasse ça. J'avais tendance à me modeler par rapport aux autres. Maintenant, c'est fini. Maintenant, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et si ça plaît pas, ben tant pis. Mais je vais certainement pas arrêter de faire ce que j'ai envie parce que un tel a dit ça, l'autre. Enfin, sinon, tu t'en sors plus. Euh, Moi, quand quelqu'un me dit ça, je l'accepte. Je le prends même pas mal, tu vois. À une époque, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais vachement. De base, je suis quelqu'un de super susceptible. Et à une époque, quand j'étais ado, je l'aurais hyper mal pris, tu vois. Ça m'aurait piqué à vif et tout. Moi, maintenant, j'en rigole. Et mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de faire ce que je fais. Parce que si j'arrêtais de faire ce que je fais, j'arrêterais de m'écouter. Et ça veut dire que je donnerais plus de crédit aux autres qu'à moi-même. Et ça, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand quelqu'un te dit ça, faut prendre du recul. C'est pas pour ça que toi, il faut que tu arrêtes de faire ce que toi t'as envie. Il a le droit de te trouver gênant, il a le droit de pas t'aimer, mais laisse-le dans son coin. C'est tout ce que j'ai envie de te dire et je pense que c'est la réaction la plus utile à faire. Parce que tu sais, moi je suis passé par différentes étapes. Des fois j'ai essayé de discuter avec ce genre de personnes, mais ils sont pas bien intentionnés. Ce sont pas des gens intéressants pour toi. Euh,
ils ne te veulent pas du bien. Donc en fait, ça sert à rien d'essayer de les sauver ou d'essayer de leur apporter de l'énergie, puisque de toute façon, ça va aller nulle part, cette énergie. Donc voilà. Après, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation. A plus, salut!